L'excès de vitesse, c'est leur fort. Du haut de leurs deux roues, ils sont passés maîtres dans la surcharge et même, ils roulent sur le code de la route. Vous les connaissez sans doute, ce sont les conducteurs de mototaxi. Plus de 4000 accidents de circulation sur les axes intra-urbains sont recensés dans la région du centre. Ces chiffres de l'édition 2021 nous viennent de l'annuaire des statistiques du ministère des Transports. Selon la politique nationale de mobilité urbaine, les mototaxis représentent 33% des véhicules impliqués dans les accidents mortels. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre premier numéro de l'émission Feu Rouge, votre magazine qui vous invite à marquer un temps d'arrêt pour vous informer sur les conséquences des actes déplacés que nous pouvons poser au quotidien. Nous nous intéressons ce jour aux répercussions des dérives des motocyclistes sur les axes routiers. Au moment où les conducteurs de mototaxis des communes d'arrondissement s'apprêtent à élire ce mois de novembre de nouveaux représentants dans chaque quartier afin de lutter contre l'insécurité routière. Et puisqu'on évoque cette expression, insécurité routière, parlons de ces quelques gardes de ces personnes victimes de ces écarts de conduite. Regardez. La conduite est pour lui un lointain souvenir. Cela fait bientôt 1 an que le pied d'Angelbert Onana ne peut plus tenir sur une pédale. Le frein a lâché. Le doigt, si ça a été écrasé, bon, par la grâce de Dieu, l'os n'a pas été endommagé, mais toute la chaîne avait été écrasée. Et puis, le pied là, tapé, il y avait la botte, s'il n'avait pas la botte, il allait se couper sur place. Donc c'est la botte qui a fait que ça reste comme ça, il s'est cassé, le bas l'a lâché. À chaque occasion, il ressasse les beaux moments passés sur son outil de travail avant son accident. Puisque quand on était appelé à aller sur le terrain, il fallait se mettre dans des conditions. La douleur de sa fracture est aussi vive que celle de la perte de sa profession. Je ne me sens plus en âge et puis même, le pied là ne peut plus supporter les manœuvres de la moto. Auguste Belfal en sait davantage. Le 7 mars 2022, l'excès de vitesse lui coûte une jambe. Nous sommes allés à sa rencontre. Je suis le massage chaque 2 jours et ça évolue un peu. Donc, on pourrait reprendre l'activité d'ici peu. Oui, ici peut-être Dieu. Bienvenue. Vous pouvez entrer. Après son accident, le diagnostic est sans appel. Triple fracture du tibia. Près de 7 mois d'incapacité. Sa jambe est presque morte, mais le souvenir de son accident n'a jamais été autant vivant. La dernière action que j'ai vue, c'est le monsieur. Quand le monsieur a accéléré, j'ai commencé à klaxonner. Il n'y avait plus moyen de freiner. Il était juste à 0 mètre. Quand il a accéléré, j'ai klaxonné en criant. Ce phénomène de drame répété entraîne inévitablement la ruée vers les structures sanitaires. Ici, les chiffres alertent. À l'hôpital central de Yaoundé, on est passé de 95 accidentés au mois d'août à 158 au mois de septembre. Cela fait en moyenne 5 accidentés admis quotidiennement en urgence chirurgicale. Globalement, le service reçoit à peu près 300 malades par mois. Et vous allez voir qu'on est entre 150 et 200 patients, qui sont des patients dont les lésions sont des lésions consécutives à des accidents impliquant des motos. Les conducteurs sont victimes de leurs actes inciviques, mais pas uniquement. Avec eux, de simples passagers qui n'avaient qu'un souhait au départ, trouvaient un moyen de déplacement. Judy Kaelze en fait partie. Nous étions surchargés puisque nous étions 3 sur la moto. Donc, le benzineur, le chauffeur n'avait pas beaucoup d'équilibre. Son rendez-vous médical révèle qu'il doit subir une intervention chirurgicale. J'ai eu une fracture à l'épaule là. Vous pouvez regarder la clavicule cassée. Et il y a l'autre client. À ce qui paraît, il a perdu une jambe. Je n'ai pas vu les images parce que j'étais dans le coma. Je me suis réveillé juste à l'entrée de l'hôpital. Priska, elle, gardera à vie la marque de la non-vigilance de son conducteur.
Le motoman n'a pas été assez prudent. Voici même encore la cicatrice. Vous voyez très bien que le pied est un peu tordu. Mais parfois, il y a des douleurs parce que le ligament, parfois tu as l'impression que c'est un peu tendu. J'ai eu des difficultés à me déplacer. Et tout, même le pied, je n'arrivais plus à faire glisser le pied. Intéressons-nous à présent aux conditions d'exercice de ces transporteurs routiers. Le décret de 2008 fixant conditions et modalités d'exploitation de la profession informe qu'il n'importe pas juste d'avoir un véhicule d'autopropulsion à 2 roues pour être mototaxi. Il faudra être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A. Plus loin encore, il faudrait disposer de 11 équipements et accessoires, entre autres un casque pour le conducteur, un casque pour le passager, un dispositif de freinage fonctionnel, 2 rétroviseurs, un pare-choc avant et arrière. Mais combien sont-ils donc à respecter ce règlement? Question à quelques conducteurs. Quand moi je porte au casque, ça m'empêche de suivre très bien quand la personne parle. C'est en route qu'on essaie de voir, de comprendre mieux la conduite. Je sais que c'est pas bien de rouler sans casque, mais lorsque je mets ça, ça me dérange souvent. Et je rentre, j'ai souvent des maux de tête, raison pour laquelle moi je ne mets pas. Pourtant, il faut noter que ces gadgets sont disponibles et accessibles dans les lieux de vente. Le ministère des Transports, lui aussi, joue sa partition. Des examens sont régulièrement organisés pour l'obtention du permis de conduire. Paradoxalement, ces motocyclistes présents dans la quasi-totalité des entrées de nos quartiers brillent par leur imprudence. Ils roulent à vitesse élevée, se faufilent entre les véhicules en quête d'un éventuel espace. C'est aussi eux qui transportent des charges souvent supérieures au gabarit de leur outil de travail. Bien conscient de l'incivisme routier qui règne et entache la profession, le syndicat national des conducteurs professionnels du Cameroun accélère les campagnes pour tenter de freiner les dégâts. Nous demandons aux motomans de bien garer, donc pour faciliter la circulation sur la voie publique. Nous luttons contre les surcharges, l'excès de vitesse. En 2021, le ministère des Transports a recensé 4 339 cas d'accidents sur les rues de la région du centre, dont 3 sur 10 proviennent des mototaxis. De l'urgence de passer à la vitesse supérieure afin de conduire ces acteurs sur un autre axe que celui de la mort. Il reste donc encore à faire et c'est fort de ce constat que les communes d'arrondissement s'activent pour assurer la sécurité routière de proximité. Chaque mairie entreprend des activités dans sa circonscription pour lutter contre les accidents de circulation, rang desquels ceux des motocyclistes. Pour avoir une compréhension éclairée sur le sujet, nous avons activé le feu rouge pour M. Bienvenu Olinga, chef service de la promotion du civisme et de la lutte contre le désordre urbain à la mairie de Yaoundé 5e. Cette commune a des chiffres qui donnent le vertige. Plus de 10 000 mototaxis répartis sur 22 sites officiellement reconnus. Il nous parle des activités qu'entretient sa mairie pour lutter contre l'insécurité routière. Monsieur Bienvenu Olinga, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir marqué un arrêt à feu rouge. C'est moi qui vous remercie. Alors, les conducteurs de mototaxi n'ont pas accès à toutes les voies de circulation. Les axes principaux et même secondaires leur sont interdits. Mais dans les zones interdites, il y a des quartiers comme Bogada, Eldorado. Mais on se rend compte que c'est même dans ces lieux qu'il y a une forte activité des mototaxis. Comment vous pouvez expliquer cela? C'est un peu plus difficile parce que nous essayons de les positionner ces derniers dans des zones exclusivement réservées pour le stationnement, que nous appelons les sites d'embarquement. Selon le ministère des Transports, les accidents de circulation sont causés par 3 facteurs. Il y a 70% du facteur humain, 20% dû à l'état du véhicule et 10% à celui de la route. Et nous pensons qu'à votre niveau, vous pouvez avoir la main mise sur le facteur humain et même sur l'état du véhicule. Comment vous gérez cela? Nous avons pu mettre sur pied un bureau communal de gestion de ces mototaximens qui est une plateforme de concertation et d'échange entre les autorités et le secteur d'activité des mototaximens. Nous réussissons à avoir une mainmise sur le secteur des mototaxis dans l'arrondissement de Yaoundé. Est-ce que vous descendez souvent sur le terrain pour mener des activités, aller vers eux réellement? Effectivement, nous menons ces activités, nous allons vers eux à travers la police municipale de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e
et également d'unité opérationnelle du civisme. Je pourrais prendre l'exemple, vous voyez à peu près au niveau de la mobile omnisport, nous retrouvons une forte concentration des mototaxis, exclusivement au niveau de la mobile omnisport. Alors nous sommes obligés de défendre pour essayer de réguler ces secteurs et réguler également les zones de stationnement et les zones d'embarquement. Est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'il y a des avancées dans vos actions de sensibilisation? Il faut noter qu'il y a des avancées notoires. Exclusivement, nous trouvons au jour d'aujourd'hui le respect strict des zones d'embarquement par la grande majorité des mototaximens. Selon le décret de 2008 revu en 2013 fixant modalités et conditions d'exploitation des motocycles, on impose 11 équipements et accessoires aux mototaxis, entre autres un réservoir peint en jaune, 2 rétroviseurs, un pare-choc avant et arrière, un casque pour le conducteur et pour le passager. Mais sur le terrain, ils sont rares ceux qui ont réellement tous ces équipements. Donc, comment se passe la sensibilisation? Il faut comprendre que ce n'est pas du tout facile. Mais nous menons des activités et à travers ce bureau communal, nous sommes certains que nous pourrons réussir à ramener tous ces mototaxis à respecter ces décrets. Et pour les permis de conduire, vous gérez comment? Parce qu'il faut être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie A. Mais il y a des gens qui se lèvent et puis se mettent à conduire une moto. Monsieur le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 5e mène des campagnes d'apprentissage et des campagnes d'obtention des permis de conduire de catégorie A pour les mototaximens. Donc, nous avons parfois même une cinquantaine, une centaine qui viennent et qui détiennent ces permis, qui réussissent à avoir ces permis de conduire. Bon, c'est des activités que nous allons continuer à mener parce que le combat n'est pas terminé, nous sommes qu'au début et nous espérons que tous vont s'arrimer à la réglementation en vigueur. Nous l'espérons aussi. Monsieur Bienvenu Olinga, je vous remercie. Merci également, madame. Je rappelle que vous êtes chef service de la promotion du civisme et de la lutte contre le désordre urbain. Mesdames, Messieurs, vous l'avez suivi, des actions sont entreprises sur les terrains pour lutter contre l'insécurité routière. Et voilà qui vient mettre fin à ce premier numéro de Feu Rouge. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.